Bonjour et merci de nous retrouver pour cette vidéo Burda Style. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le modèle 4C du Burda Easy numéro 3, mai-juin 2020. Nous allons voir ensemble comment réaliser cette robe à l'encolure carrée, dont la coupe est conçue pour une aisance optimale. Le tissu sera de préférence souple et fluide, de type viscose. Mais pour celles qui souhaitent une fibre naturelle, un tissu coton-lin ou simplement un coton pourra tout à fait convenir, à condition de ne pas être trop épais. Pour la réalisation de ce modèle, j'ai choisi un tissu à rayures. Si vous aussi vous optez pour ce type de tissu, veillez à disposer les pièces 1 et 2 du patron sur une même rayure, afin qu'elles correspondent au moment où vous assemblerez les coutures de côté. Pour les fournitures, il vous faudra du fil à coudre assorti à votre tissu, du thermocollant G785 pour les parmentures, une aiguille fine type 70 ou 80 maximum pour une machine à coudre, des épingles, des ciseaux de couture, un mètre ruban, une craie tailleur, un stylo et une règle. Vérifiez vos mensurations à l'aide du tableau qui se trouve dans le magazine et reproduisez les pièces du modèle 4C correspondant à votre taille. Reportez le patron sur votre tissu, ainsi que tous les repères indispensables au montage de la robe, puis ajoutez les surplus de couture. Pour ce modèle, 1,5 cm de part et d'autre des pièces. Reportez les pans de la jupe sur le tissu, suivant les dimensions indiquées dans le tableau des pièces sans patron. Coupez les parmentures dans le thermocollant, puis passez à l'entoilage, en posant le fer quelques secondes sur l'ensemble de la surface. À présent, je peux débuter ma robe que je vais coudre avec la machine Experience 560 de la marque Elna. Je pose le devant sur le dos, endroit contre endroit, et j'assemble les coutures d'épaule en respectant les repères 1. Toutes les coutures d'assemblage du modèle seront renforcées par un point d'arrêt aux extrémités. Je pose la parmenture du devant sur celle du dos, et j'assemble les épaules au niveau du repère 2. Je surfile séparément les surplus des épaules de la robe et des parmentures, puis j'ouvre les coutures au fer. Je surfile les bords extérieurs des parmentures, puis j'épingle la parmenture à l'encolure de la robe, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures d'épaule, et j'assemble. Je recoupe les surplus de couture et je les entaille dans les angles jusqu'au ras de la piqûre. Je retourne la parmenture vers l'intérieur de la robe et je repasse l'encolure. Je maintiens la parmenture avec quelques épingles et je surpique à 3 cm du bord. Si vous n'avez pas de repère sur le plateau de la machine à coudre, vous pouvez coller un scotch à 3 cm de l'aiguille pour pouvoir surpiquer régulièrement. Pour coudre les coutures latérales, qui incluent également les manches, je pose le devant sur le dos, endroit contre endroit, j'épingle en respectant les repères 3 et j'assemble chaque côté. Je recoupe les surplus à 7 mm et je surfile les coutures ensemble. Je repasse les coutures en couchant les surplus vers le dos. Je surfile le surplus du bas des manches et le replie vers l'intérieur tout en le repassant, puis je le pique à 1 cm du bord. Pour la jupe, je superpose les deux pans, endroit contre endroit, j'épingle les bords latéraux, puis je les assemble. Je recoupe les surplus à 7 mm de la couture et je les surfile ensemble. Je repasse les surplus de telle sorte qu'ils soient dirigés vers le dos lorsque la jupe sera épinglée au haut. Je surfile le bas de la jupe, je repasse le surplus vers l'intérieur et je le pique à 1 cm du bord. Pour froncer le bord supérieur de la jupe, j'agrandis mon point de piqûre à 4 mm environ. Je pique entre les coutures latérales en veillant à ne pas piquer par-dessus. La première piqûre se situe à 1 cm du bord et la seconde à 7 mm de la première. Et comme toujours pour les fronces, je laisse dépasser les fils à chaque extrémité. Je tire simultanément sur les fils inférieurs pour former les fronces.
La largeur de la jupe doit être la même que celle du bord sur lequel elle sera assemblée plus tard. Une fois la largeur atteinte, je noue les fils entre eux, ce qui me permet de répartir les fronces régulièrement, sans craindre que la jupe ne s'élargisse à nouveau. J'enfile le haut de la robe dans la jupe, endroit contre endroit, en posant la partie supérieure de la jupe sur le bord inférieur du haut, et j'épingle les bords en faisant coïncider les coutures latérales. J'assemble en piquant entre les fils de fronce. Je recoupe les surplus et je les surfile ensemble. Je termine en enlevant les fils de fronce et en repassant la couture vers le haut. Et voilà, la robe légère et virevoltante pour cet été est terminée. Burda Style vous remercie et recommande son partenaire machine à coudre Elna. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels Burda Style.